L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 10 000 €, c'est le montant du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile auquel les ménages pourraient prétendre en cas d'élection de Valérie Pécresse en avril. La candidate des Républicains à la présidentielle veut en effet relever le plafond qui est aujourd'hui de 6 000 € pour encourager l'emploi à domicile et faciliter la vie des familles. Mais la présidente de la région Île-de-France oublie de préciser que le plafond actuel n'est atteint que par 2% des ménages qui emploient un salarié à domicile, à savoir 81 000 pour un total de 4,2 millions de foyers qui bénéficient de l'avantage fiscal. La proposition de la candidate de la droite apparaît donc en décalage avec l'usage réel de cette niche fiscale et s'adresse avant tout à son électorat aisé. Le coup de gueule du jour est poussé contre les exploitants d'EHPAD. Le tollé provoqué par le livre Le Fossoyeur du journaliste Victor Castanet n'a pas tardé à faire réagir. Dans cet ouvrage, il dénonce la maltraitance de personnes âgées résidant dans certains EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les députés socialistes se sont rapidement emparés du sujet et envisagent de déposer une proposition de loi pour permettre aux parlementaires de faire des visites inopinées dans ces établissements. Cette possibilité existe déjà pour les établissements de soins psychiatriques. Selon la députée Christine Pires-Beaune, cette mesure pourrait ainsi permettre de mettre la pression sur les directeurs d'établissements où la situation pose problème. L'info pratique Capital, les syndicats représentatifs de la fonction publique d'État ont voté à l'unanimité ce mercredi 26 janvier en faveur du projet d'accord sur la mise en place d'une complémentaire santé payée à 50% par l'employeur. Coût de la réforme pour l'État, 900 millions d'euros par an. Celle-ci n'entrera pas en vigueur immédiatement. La participation de l'État ne sera effective qu'à partir du 1er janvier 2024, car entre 2022 et 2023, les différents ministères devront opérer des appels d'offres pour trouver le contrat collectif qui couvrira les fonctionnaires. Plus d'informations à retrouver sur notre site capital.fr. Et on termine avec Tesla. Le constructeur automobile bénéficiant de l'engouement pour ses véhicules électriques a dégagé un profit record de 5,5 milliards de dollars en 2021. Le groupe d'Elon Musk avait déjà annoncé avoir fait bondir ses livraisons de 87% l'an dernier, malgré la pénurie de semi-conducteurs et les problèmes d'approvisionnement qui affectent l'ensemble du secteur automobile. Son chiffre d'affaires s'est envolé de 71% à 53,82 milliards de dollars, légèrement au-dessus des prévisions des analystes. Tesla affirme même que sa marge opérationnelle au 4e trimestre était plus élevée que celle de tous les gros constructeurs automobiles traditionnels. C'était l'info écho avec Capital.